Bonjour madame, bonjour monsieur, bon ramadan à toutes et à tous. Toujours dans des conseils en communication, module 1, nous allons parler dans la partie 4 de comment cohabiter avec soi-même. Pourquoi ce titre? Parce qu'en fin de compte, en chacun de nous, il y a deux. Dans le Coran, on l'appelle Al-Qarin. Dans la psychanalyse freudienne, on parle de l'autre qui ne cherche que le contraire de ce que je veux faire. Et puis, il y a une nouvelle fantastique de Théophile Gautier, parue en 1840, qui parle de l'étoile rouge et de l'étoile verte. Le titre, c'est Le Chevalier double. Cela montre qu'en chacun de nous, il y a deux. Il y a moi, il y a l'autre moi. On a vu comment cohabiter avec les autres dans un cadre personnel. On a vu comment cohabiter avec l'autre dans un cadre professionnel. Eh bien, il est temps que nous parlions de comment cohabiter avec l'autre en moi. Vous savez, en moi, vous et tout le monde, il y a le bien, il y a le mal. Si nous laissons le bien prendre le dessus, on réussit notre vie. Mais si, au contraire, on laisse le mal prendre le dessus, c'est que le désastre, les dégâts. Dans notre vie, dans la vie, et dans même ce que nous faisons autour de nous. Je vous rappelle, le premier crime de l'humanité, c'est Caïn, l'agriculteur, quand il a tué son frère, Abel, le berger, parce que Dieu a, d'après ce qu'on dit, Dieu a accepté l'offrande du deuxième. Déjà, nous avons un exemple du mal qui est en nous, en chacun de nous. Lorsque nous n'arrivons pas à mettre la main, à prendre le dessus sur, on va l'appeler comme ça pour que nous le comprenions mieux, l'étoile rouge et l'étoile verte. L'étoile rouge, bien sûr, qui représente le mal, et l'étoile verte qui représente le bien. Et ça, c'est en moi, en toi, en tout le monde. Lorsque nous laissons cette étoile rouge prendre le dessus, on est tyran, on est sanguinaire, on est voleur, on est tout ce qu'il y a de mauvais sur terre. Mais lorsque c'est l'étoile verte qui prend le dessus, ben, on est bien et on sème le bonheur autour de nous. Commençons par les enfants. Pourquoi chez vos enfants, il y a un enfant qui travaille bien, et puis un autre qui veut pas travailler, qui travaille mal. Pourtant, ils ont les mêmes opportunités. Vous les mettez dans de bonnes écoles, vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir. Mais le résultat n'est pas le même. Vous criez, vous allez voir les professeurs, eh ben, c'est pas que votre enfant, le deuxième qui travaille pas bien, est différent de l'autre. Sauf que lui, il a laissé le mal, il a laissé cette étoile rouge prendre le dessus. Il devient paresseux, il veut pas travailler. Il s'amuse en classe, il prend tous les plaisirs du monde. C'est pas lui, c'est l'étoile rouge. Tu lui dis, arrête, on va se payer la tête du prof, on va s'amuser, on va se payer la tête d'un copain, on va se moquer de lui. Mais votre enfant n'est pas mauvais, non. Mais il s'est laissé guider par le mal qui est en chacun de nous. Si l'autre maintenant a réussi, tout simplement parce que l'autre, il a su faire, je ne sais pas quelle magie, il a su faire de son étoile verte, le bien en lui, son guide. Il réfléchit, il prend des décisions, il pense à son bien. Nous-mêmes, les adultes, quand quelqu'un
sort du travail, au lieu d'aller passer du temps avec sa famille, avec ses enfants, eh ben, il préfère aller avec les copains, soit au café. On les voit malheureusement, ça fait mal au cœur de voir des gens qui sortent du travail et qui vont au café alors qu'ils ont une famille, qui ont des enfants qui ont besoin d'eux. Une maman qui se fait entourer par ses amis, femmes ou hommes, mais en général ce sont des femmes. Elle fait la fête et te dit, ah ben je vais me déstresser un peu. Et vos enfants, ils sont où, madame? Oh, ils sont chez, il y a la banque qui s'occupe d'eux. Vous voyez le mal que vous êtes en train de faire autour de vous? Et c'est pas parce que vous êtes mauvaise, parce que vous avez laissé cette étoile rouge prendre le dessus. Les plaisirs, la vie, je suis jeune, je suis belle. Aïe, 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 à moi la belle vie. Mais vous oubliez ce qui peut arriver après. Je dis toujours dans mes interventions, dans mes cours, les plaisirs qui finissent par des remords ne sont que des cauchemars. Parce que je passe 1 heure ou 2 ou 1 année ou 10 ans dans le plaisir. Je suis encore jeune, et après, qu'est-ce qui se passe? Ça finit par des remords. J'aurais dû, je n'aurais pas dû. Mais qui vous mène sur cette voie? Les amis, non. C'est l'étoile rouge en vous, le mal en vous, en moi, que nous avons laissé prendre le dessus. Alors, vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. Ayez toujours un objectif. Dès que vous voulez commencer votre journée, dès que vous voulez commencer n'importe quoi, un objectif. Surtout avec vos enfants. Apprenez à vos enfants, dès leur bas âge, à avoir un objectif. Un objectif de vie. Je vais partager avec vous mes petites expériences. Je me rappelle quand ma fille avait 3 ans, dès l'âge de 3 ans, je commençais à lui dire, toi, tu seras médecin. Je commençais même par l'appeler notre médecin. Dans sa tête à elle, c'est médecin. Dans ses études, c'est médecin. Les plaisirs de la vie et tout ça, ça viendra après. Mais là, être médecin. Et aujourd'hui, il n'est pas seulement médecin, mais il est professeur en médecine. La même chose que j'ai faite, je l'ai faite avec mon fils. Dès l'âge de 6 ans, je me rappelle très bien de ce que je vous raconte. Je lui dis, toi, tu seras ingénieur d'État. Et aujourd'hui, il est ingénieur d'État. Je suis même allé le pousser jusqu'à préparer son doctorat. Il va se tenir cette année, Inch'Allah. Pour vous dire quoi? Pour vaincre, pour muscler, parce qu'il faut muscler, hein. Pour muscler votre étoile verte, ayez un objectif bien déterminé. Pensez-y, foncez. Faites-en votre principe de vie. Réussir. Vous ne laissez pas de place à l'étoile rouge, au mal qui est en chacun de nous. Parce que Dieu Tout-Puissant, dans son livre sacré, a dit « Inna nafsa la'ammaratun bis-su'. Le mal, il est en moi. Et le bien, il est en moi. Alors, faisons de sorte à vaincre le mal en nous. Nous savons qu'en nous, il y a quelqu'un qui ne veut du mal. C'est qui? Ben, c'est nous. Celui qui se drogue, il y met son argent et sa santé. Celui qui joue au poker, qui joue à des jeux de hasard, et il y met tout son argent et finit même parfois en prison, ou bien, je vous laisse penser à autre chose. Celui qui, au lieu de prendre en charge sa famille comme il faut, ses enfants tant qu'ils sont sous sa tutelle, et prend du plaisir à partager des moments avec ses amis. S'il vous plaît, ne laissez pas l'étoile rouge vous empoisonner la vie. Soyez conscients que le mal, il est en moi, il est en toi, il est en tout le monde, que le mal, il est omniprésent, en moi. Donc, pour bien cohabiter, je prends moi-même, j'accompagne moi-même, je montre à moi-même un objectif. Ne vous focalisez pas sur le noir qui est dans un tunnel, mais essayez de voir là-bas, tout au bout, il y a une lueur qui jaillit. Alors, faites bien attention à l'autre.
qui n'est autre que moi et qui me veut du mal. Mes amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde et merci pour votre écoute. À la semaine prochaine.